Bienvenue pour ce nouveau bivouac. Aujourd'hui on est seulement en duo. Julien sera disponible que la semaine prochaine avec un invité, Jessie, des Indomptables Dauphinois, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. Donc vous aurez droit à 2 vidéos la semaine prochaine également. Allez, on est parti. Je vais profiter sur le chemin pour, on est encore en train de chercher le campement, pour ramasser de l'herbe sèche pour allumer le feu de ce soir. Et comme on vous l'avait montré dans une vidéo précédente, pour ramasser uniquement ce qui est sec, il suffit de griffer comme ça à la botte. Et comme ça on ramasse uniquement ce qui se détache tout seul et ce qui est sec. Ça on va pouvoir faire un bon nid pour allumer le feu de ce soir. Ça y est, on a trouvé le coin où on va pouvoir bivouaquer sereinement. Ça a été difficile de trouver un coin solitaire à l'abri des chemins parce que là, juste au fond, ce que vous apercevez, c'est un lac. Et donc il y a forcément un peu de gens qui viennent se baigner. Et voilà, Edgar qui est pas mécontent d'arriver non plus parce qu'on a crapahuté un petit moment. Ouais, c'est vrai qu'avec les... toujours comme tu chargeais comme un mulet, c'est vrai qu'avec mes 2 sacs, je suis content d'arriver. Je peux un peu les poser et reprendre mon souffle. Voilà, comme ça il va pouvoir prendre le temps de sécher. Ouais. Bon ben voilà, là on va commencer exceptionnellement par le feu parce que il est déjà un petit peu tard, la nuit va pas trop tarder et comme on vous montrera ce qu'on a à faire ce soir pour manger, donc on va commencer par couper du bois, on va faire un feu, faire un upside down. Et on va donc monter le camp après. Donc on va déjà commencer à couper du bois et à préparer notre feu. Voilà, l'emplacement du feu est prêt. Alors comme vous le voyez, on a quand même monté pas mal de pierres. Après on va ratisser tout autour pour enlever tout ce qui est mort, bois. Bon, ça c'est ce qu'on a déjà coupé. Alors pour répondre déjà à certains commentaires qu'on a eu, on coupe vraiment du bois mort qui est déjà tombé là, dont personne n'a l'utilité. On nettoie un peu la forêt. Et bien sûr, notre préoccupation principale, c'est d'éviter la propagation du feu. Donc même si on est en pleine forêt, on a trouvé un coin où là, les arbres les plus proches sont à au moins 2 mètres. Comme d'habitude, on est dans un cadre idyllique, une belle forêt. Tout à l'heure, je vous ai montré un bref aperçu depuis la forêt, il y a le lac, dont on profitera sûrement un peu plus tard dans la soirée ou faire un petit tour après manger, parce qu'il y a encore du monde. Alors nous, le but quand même, c'est de fuir la civilisation. Et comme c'est une forêt un peu humide, on a croisé pas mal de champignons amadouviers. Donc celui-là, bon, on ne va pas l'utiliser parce qu'il est frais, il est encore mou, il aurait fallu le faire sécher. Et on en a croisé déjà quelques-uns sur la route qu'on ne vous a pas montré parce que malheureusement, dans tout le bois qu'on a trouvé d'arbres coupés, il y en a quand même beaucoup qui sont tombés justement parce qu'ils sont véreux. Et donc c'était pareil pour les champignons. Ça fait plaisir de retrouver le beau temps et comme on commence à revenir dans la saison sèche, on va revenir tout simplement à nos essentiels, démarrer au fire steel. On a trouvé pas mal d'herbes sèches, on a même encore un petit peu pour recommencer si jamais le feu prenait pas. Mais comme d'habitude, on a bien préparé notre coup. Là j'ai du tout petit bois, là du moyen et de plus en plus gros. Comme ça on va pouvoir allumer notre upside down fire. Le feu est très bien parti, normal, le bois était quand même bien sec. Donc ça nous promet une belle soirée et il commence déjà à faire chaud au pied du feu. Voilà, donc le campement est terminé derrière moi, on a pu le monter tranquillement. Et là on va pouvoir aller voir le feu.
Voilà, qui a très bien fait son office. On va avoir un paquet de braises pour pouvoir préparer le repas. Les braises sont bientôt prêtes. Le feu upside down a bien fait son affaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a bien monté notre campement tranquillement pendant que les braises se préparaient. Et donc au menu ce soir, la petite surprise, un petit poulet. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait qu'on ait des braises et qu'on a fait le feu en avance. Vu le temps qu'il faut pour le cuire, on aimerait bien le manger avant d'aller se coucher. Donc le but, simplement une petite broche. Et pour qu'il cuise un peu plus vite, avec de la ficelle à poulet, on va lui attacher les pattes sur la longueur. Et après, hop, un petit tour au-dessus du feu. Le poulet est prêt, embroché, ficelé. Donc on le fait cuire, il fait très très chaud, donc je ne vais pas trop traîner. Et on va pouvoir commencer l'assaisonnement, donc bon, quelque chose de très simple, un peu d'huile d'olive, du sel, et là un petit mélange fait maison d'estragon, de sauge et de romarin. Le poulet est cuit, alors ne prenez pas peur, il n'y a que la peau qui a noirci, c'est normal, on l'a fait cuire en vitesse parce qu'il était quand même tard. Et pour agrémenter cette petite merveille, on avait peur que ce soit un peu fade. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une petite pirate, donc on a prévu des petites tranches de lard. Dommage, c'est que l'image et pas l'odeur. Bon, ben, bon appétit, le poulet est succulent, le lard est délicieux, un repas digne de repas de fête. Et voilà le reste du poulet qui nous attend au chaud. Après avoir bien mangé, on a fait notre petite promenade digestive. Donc voilà notre petit thé pour bien digérer tranquillement. Et en vous disant bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Bonjour, on a pu profiter d'une super nuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi beau temps. On commençait à être un peu abonné à la pluie. Donc très très bonne nuit, un temps parfait. On arrive dans une bonne saison. Il est encore assez tôt, on va en profiter pour aller faire un petit tour au lac avant qu'il y ait trop de monde, pour faire un brin de vaisselle avec de la cendre pour enlever le gras du poulet d'hier soir. Bon ben salut, comme Yvan, j'ai passé une bonne nuit. C'est bien agréable de se réveiller avec du soleil pour une fois. Et voilà, donc sinon, super bien dormi. Hier au soir, on a eu une petite visite. Il y a eu une bestiole qui rôdait autour du camp. Alors on n'est pas arrivé à savoir ce que c'était. C'est vrai que la forêt est relativement dense, donc on n'a pas réussi à voir si c'était un chien ou autre chose. Et puis voilà. Vous avez pu constater aussi hier au soir qu'il n'y a pas eu l'instant Disney. Mais bon, Julien n'étant pas là, il nous manquait le ukulélé et la musique. Donc sans musique, c'est pas évident. Donc je pense que peut-être que samedi prochain, vous aurez
la petite chance. Bon mais voilà, c'est bien agréable de faire un petit tour dans les bois avec un beau soleil. Yvan est en train d'allumer le feu pour faire le petit café du matin. Voilà. Ah, bah, c'est bien parti. Un petit hommage à Green Spider. Voilà. Il y a une de ses copines par ici. Pendant que l'eau chauffait, on a pu librement et tranquillement plier le campement. Donc c'est le moment de déguster le petit café du matin avant de reprendre la route. Sur le chemin du retour, on a la chance de tomber sur ces magnifiques orchidées sauvages. Il y en a un beau petit paquet, donc j'en profite pour vous partager avec vous. Comme quoi, il n'y a que la nature pour faire ça. Voilà, on est très content de ce bivouac. Il a fait un temps magnifique. Surtout pour notre première vidéo, puisque Julien, notre caméraman musicien, nous a fait défaut aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt. À la prochaine, ciao.